Bonjour à toutes et à tous, c'est agréable de vous retrouver pour cet horoscope. En tout premier lieu, je souhaite remercier tous les nouveaux abonnés, ceux qui aiment mes vidéos et ceux qui les écoutent, ainsi que ceux qui les partagent. Sincèrement, je vous en remercie. Aujourd'hui, l'horoscope de la semaine du 9 au 15 novembre 2020 est sous la vidéo le lien pour retrouver votre signe. Cet horoscope vous donne une tendance générale de la semaine et je vous invite aussi à écouter votre signe ascendant afin de pouvoir avoir encore une idée plus large, même si ce ne sont que des généralités et non, bien sûr, des études individuelles. Vous pouvez compléter votre écoute avec l'horoscope du mois ou celui de l'année à venir. Partons à la découverte de notre semaine en commençant d'abord par les béliers. Mars est chez vous cette semaine encore et se trouve en compagnie de Chiron. Cette semaine encore, vous saurez vous montrer brillant et combatif, malgré ce que nous vivons, et vous n'hésiterez pas à bousculer les codes établis pour trouver de nouvelles solutions ou mettre en place de nouvelles idées ou de nouveaux concepts. L'avenir vous ouvre les portes et peut vous permettre une nouvelle stabilité, mais cela ne pourra s'effectuer que d'une nouvelle manière. N'hésitez pas à faire preuve de beaucoup d'imagination et surtout soyez communicatif. Dans le domaine affectif, avec votre entourage, quel qu'il soit, vous adopterez une ligne de conduite telle que vous vous montrerez déstabilisant, mais tout en même temps si concerné que finalement l'on ne saura pas vraiment ce qui vous animera. Un petit grain de folie sera bien présent, tant et si bien que vous vivrez les choses de la bonne manière, acceptant les règles du jeu difficile que nous vivons à l'heure actuelle. La journée du 11 sera forte en émotions et vous demande le contrôle de vous-même. Côté travail, vous saurez faire les bons choix si vous êtes amené à en faire. Vous vous montrerez toutefois très indépendant, très novateur, et vous saurez cultiver le calme, vous conduisant à l'auto-analyse et à la maîtrise de vous-même. D'autre part, surveillez aussi votre situation financière, car elle peut se révéler un peu juste. La journée du 11 vous demande de correctement structurer les choses et celle du 12 amène quelques hésitations qu'il faudra rapidement balayer. En bref, une semaine dynamique, active et encourageante pour la suite si vous prenez le temps de vous poser et de réfléchir à toutes vos décisions. Pour les taureaux, Uranus est chez vous cette semaine encore, tout comme la lune noire. Cela va induire une nouvelle compréhension des choses, notamment dans le domaine des relations avec les autres et dans l'attachement aux autres. Votre façon d'être vous rendra à la fois attachant ou attachante et séduisant ou séduisante. Cela va vous permettre d'apprécier d'une nouvelle façon les valeurs d'originalité et d'indépendance de chacun, de telle manière que votre propre individualité en sera respectée tout autant. Dans le domaine affectif, tout en désirant la paix, vous serez peut-être contraint de faire face à des situations qui ne vous conviendront guère tant elles sont empreintes d'une certaine tension. C'est ici un déséquilibre que vous ressentirez et face auquel il faudra vous armer. La journée du 9 amène les indécisions et les prises de position lentes. La journée du 13 souligne l'importance de la sérénité dans votre journée. Côté travail, cette semaine s'annonce comme une semaine de patience nécessaire. Il est possible que de nombreux papiers restent à faire, toutefois. Ne faites d'ailleurs preuve d'aucune négligence dans tout ce que vous avez à accomplir. La journée du 14 met en évidence aptitude et idées, et celle du 12 reflète le dynamisme et l'action. En bref, laissez-vous porter par les personnes qui marqueront votre semaine, gardez personnelles vos idées et ne vous laissez influencer d'aucune manière. Pour les Gémeaux, le 2 lunaire nord est chez vous cette semaine, ainsi que votre maître Mercure qui passera de la balance au Scorpion, d'où un besoin d'être très actif tant physiquement que mentalement et de parvenir à vous faire comprendre au mieux par les autres. Cette dimension communicative va se révéler pour vous fort importante car vous aurez à cœur d'être au plus clair possible dans vos expressions afin qu'il n'y ait aucun malentendu d'aucune sorte. Il semble que vous aurez beaucoup de choses à dire, à partager et tout autant d'énergie à dépenser.
Dans le domaine affectif, vous demeurerez très critique envers vous-même, dépensant beaucoup d'énergie à vous demander si vous devez continuer à vous juger intérieurement ou si vous devez focaliser vos énergies intellectuelles sur l'extérieur, dans le seul but de vous dépasser et de dépasser votre propre jugement sur vous-même. L'influence d'une Nord qui vous pousse à cela permettra en fait de vous éviter certaines frustrations dans vos relations. Côté travail, quoi que vous fassiez, les choses vous sembleront faciles et vous aurez le sentiment de gérer parfaitement les situations auxquelles vous serez confronté. Vous saurez prendre de bonnes décisions et serez plutôt réactif aux circonstances. La journée du 10 semble pouvoir apporter quelques incertitudes et celle du 13 s'annonce comme riche en détermination face aux personnes que vous croiserez. En bref, une semaine d'introspection, mais qui vous permettra de mieux comprendre certains points clés de la réussite que vous voulez obtenir. Pour les cancers, vous aurez besoin cette semaine de dynamiser vos ambitions tant la période vous semblera un tantinet démotivante. Et par le fait, vous avez fortement raison d'agir ainsi, car vous permettrez à vos objectifs de devenir réels. Vos relations aux autres agiront comme des catalyseurs d'énergie et d'idées, vous permettant ainsi de bien rester dans la réalité afin de transcender vos propres doutes. Vos maîtres, la Lune et Jupiter, vous apporteront leur soutien, vous donnant la perspective d'un résultat nouveau. Dans le domaine affectif, face à vos relations, quelles qu'elles soient, vous serez dans le désir d'agir, de faire, de partager. Vous aurez besoin de savoir et de comprendre ce que chacun souhaite afin de ne pas avoir le sentiment de vous être trompé. La Lune et Jupiter peuvent apporter ici un sentiment de doute quant à l'évolution des choses. La journée du 9 semble synonyme de réflexion et celle du 10 d'échanges nécessaires à votre compréhension. Côté travail, vous sentirez ici qu'il vous faut un équilibre, peut-être momentanément absent, mais qui tendra à se reconstruire bien vite. De ce fait, la Lune et Jupiter vous invitent à continuer vos efforts et à ne pas choisir la voie du relâchement. La journée du 10 peut vous permettre d'être très créatif et celle du 13 favorise les changements que l'on peut envisager à moyen terme, mais auxquels on peut commencer à réfléchir. En bref, une semaine durant laquelle il ne faut pas cesser de croire en ses possibilités et en son avenir. Pour les lions, votre maître posé en Scorpion cette semaine vous obligera à remettre en question beaucoup de vos décisions, car il est ici soumis à Pluton. Pluton donnera à votre maître une teinte plus modérée qu'à l'ordinaire et saura remettre les choses à leur place. C'est avec une grande sagesse et en utilisant votre profondeur d'esprit et de pensée qu'il faudra vous y résigner. Toutefois, ce n'est ici que pour la votre cause, et si tentez de ne pas vous plier à cette directive, alors il est possible que vous n'aperceviez que la surface des choses, ignorant ainsi le courant souterrain qui peut vous conduire à la créativité. Dans le domaine affectif, vous aurez plutôt tendance à vouloir déstructurer ce qui est en place afin d'instaurer un nouvel ordre qui vous conviendra mieux. Vos principes, vos idées, vos attitudes et vos opinions seront pour vous primordiaux, mais néanmoins vous accepterez bien volontiers de les transformer pour les rendre plus conformes à vos objectifs personnels. Côté travail, il est important de conserver vos objectifs quoi qu'il arrive et quoi que nous traversions comme épreuve, car ils vont vous permettre de rester dans le présent et d'avancer d'un pas plus assuré vers votre avenir. Avoir des buts et travailler pour les atteindre ne peut être que salutaire. La journée du 10 amène sans nul doute d'intenses réflexions. En bref, une semaine riche en énergie dépensée, mais qui vont inévitablement dans le sens d'une évolution. Pour les Vierges, la Lune sera chez vous du 10 au 12 novembre. C'est d'ici une semaine qui peut vous paraître lourde et plutôt longue qui s'annonce. Face à votre construction du futur, vous aurez peut-être le sentiment que vous êtes face à un mur infranchissable, d'où quelques hésitations dans les décisions que vous aurez à prendre. Pourtant, tout autour de vous, le terrain est fiable et propice à votre évolution pour peu que vos objectifs ou vos buts soient spécifiques. Dans le domaine affectif, vous pourrez peut-être être confronté à la possessivité, soit de votre part, soit de la part de ceux qui vous entourent. Peut-être à cause de cela, vous demeurerez plutôt sobre dans vos attitudes, soit pour tenter de contrôler votre façon d'être, soit pour échapper à ceux qui vous envahiront. Quoi qu'il en soit, gardez la situation bien en main.
La journée du 10 favorisera votre affectivité et celle du 15 conseille de vous montrer maître de vous-même. Côté travail, peut-être la période que nous traversons vous fera ressentir une baisse de motivation, ce qui peut avoir tendance à réduire considérablement votre activité. Vous allez devoir faire appel à votre énergie secrète afin de surmonter cette difficulté, car même si vous avez quelques entraves pour exploiter au mieux votre travail, ce n'est finalement que différer et non la fin des choses. En bref, une semaine qui demande de construire et de faire preuve de patience afin de surmonter quelques attentes qui peuvent peut-être paraître interminables. Pour les balances, la Lune visite votre signe du 12 au 14 et Mercure vous quittera le 11. Vénus, quant à elle, reste chez vous. Le 9, Vénus sera opposée à Mars en Bélier, ce qui vous rendra émotionnellement vulnérable, d'où la nécessité de vous stabiliser dans votre vie intérieure afin de ne pas être affecté outre mesure. Par contre, elle vous donne une force importante qui vous conduira à prendre de nouvelles décisions en relation avec vos propres choix, un peu comme si vous n'aviez plus l'envie de faire les choses pour plaire à ceux qui vous entourent, plus le désir de faire des choix parce que vous vous sentez obligé de les faire. Vénus apporte ici une autonomie nouvelle que certains d'entre vous ressentiront comme une libération. Pour ceux qui sont déjà plus détachés de leur environnement, alors Vénus vous donnera la possibilité d'avancer selon vos propres directives et d'aller encore plus loin. Dans le domaine affectif, vous aurez besoin que l'on vous surprenne et l'inattendu sera capter toute votre attention. Vous jouerez la carte du naturel, de la simplicité et surtout de la réceptivité, ce qui donnera envie aux autres de partager des moments en votre compagnie, et cela est de bon augure tant pour votre vie sentimentale que pour votre vie amicale ou sociale. La journée du 10 sera décontractée et celle du 13 vous demande d'être serviable. Côté travail, cette semaine, vos ambitions seront à l'honneur et vous parviendrez à canaliser votre énergie et à réfléchir sur le sens à donner à vos actions. Vous ferez preuve d'une patience étonnante car cela ne vous ressemble pas vraiment. De nouvelles possibilités vont s'offrir à vous, même s'il faut attendre la fin de ce que nous vivons pour cela, mais qu'importe, ne lâchez rien. En bref, une semaine que je vais qualifier d'agréable puisqu'elle vous ouvre de nouvelles portes grâce à votre bonne humeur. Pour les scorpions, le soleil est chez vous cette semaine. Je vous souhaite donc un agréable anniversaire, tout du moins pour ceux qui sont nés cette semaine. La Lune sera aussi chez vous du 14 au 16, d'autant que c'est chez vous que se fera la nouvelle Lune du 15, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo. Mercure arrive aussi chez vous le 11 novembre. Le Soleil vous apporte son dynamisme et peut vous permettre de mettre en évidence vos actions, vos pensées, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'être fidèle à vous-même en toutes circonstances, sans omettre toutefois de faire preuve d'un juste équilibre. Pourquoi parler ici d'équilibre dans le comportement? Simplement parce que Mercure le demande en nous signifiant que sa venue peut pousser certains d'entre vous à se montrer plus indélicats, plus intolérants ou plus caustiques encore, ce qui pourrait contribuer à fermer quelques portes déjà simplement entr'ouvertes dans ces temps difficiles. Mercure chez vous est de très bon augure pour l'esprit et d'ailleurs cela favorisera chez certains l'intuition et les écrits. Aussi, il peut être agréable pour vous de profiter de ses bienfaits tout en laissant ses mauvais côtés dormir afin de ne pas créer de difficultés dans vos relations et avec votre entourage. Dans le domaine affectif, vous êtes à même de comprendre mieux que quiconque ce que désirent ceux qui vous entourent. La Lune et Mercure vous permettent de saisir les nuances des situations et vous invitent à vous mettre à la portée des autres, de ceux qui ne sont pas comme vous, puisque vous en avez les capacités. La journée du 9 demande beaucoup de patience et celle du 12 amène peut-être des situations un peu instables pour certains. Côté travail, indépendamment de la situation très chaotique que vous vivez, que nous vivons tous d'ailleurs, il ne faut pas cesser de vous focaliser sur le travail. Le Soleil et Mercure vous offrent des possibilités nouvelles qui se dessineront sous peu. Il ne faut donc pas hésiter à vous renouveler ou à vous diversifier ou encore à apporter des modifications qui vous seront salutaires. La journée du 11 sera faite de rigueur et vous demande de faire preuve d'une certaine précision. En bref,
Une semaine qui peut vous réserver des situations agréables pour peu que vous fassiez preuve de patience et de stabilité. Pour les Sagittaires, seul le nœud sud est chez vous cette semaine. Vous vous sentirez peut-être un peu démuni face à votre quotidien, tâchant de réfléchir à la manière dont vous pouvez envisager autrement les choses. Il est possible avec ce nœud sud que vous vous sentiez atteint et touché par les situations bien plus que vous ne l'auriez imaginé, ce qui peut avoir tendance à changer votre manière de penser les choses. Heureusement, vous êtes un naturel plutôt optimiste et confiant, et votre jeunesse de caractère vous permet le plus souvent de ne pas rester dans la morosité. La semaine vous demande ici de prendre sur vous, d'affronter les choses qui vont vous déranger, dans l'unique objectif de mieux repartir. Dans le domaine affectif, vous attirerez les gens à vous, mais tout en même temps, vous aurez besoin d'une certaine solitude, préférant prendre un peu de distance, mais sans être vraiment indisponible. Alors, ressentir ce type de sensation peut être pour le moins compliqué, mais vous parviendrez à trouver cet équilibre nécessaire à la gestion de ce type de situation. La journée du 9 favorisera la correspondance et les échanges, celle du 13, quant à elle, reste propice à une certaine instabilité. Côté travail, vous aurez quelques bonnes idées originales pour favoriser votre travail ou vos attributions, mais vous sentirez que peut-être votre entourage est un peu réfractaire à ce changement. Il va être difficile d'imposer vos idées, mais qu'importe, persistez si vous les considérez comme novatrices et positives. La journée du 10 demande beaucoup d'optimisme et celle du 11 de conserver une zen attitude. En bref, une semaine parsemée d'une certaine fatigue physique ou morale, mais qui s'évaporera dès la semaine suivante. D'autre part, tâchez de rester fidèle à vous-même et fidèle à vos idées. Pour les Capricornes, Jupiter, Saturne et Pluton sont chez vous encore cette semaine. C'est une semaine faite de responsabilités qui semble vous attendre, vous obligeant à revoir certains de vos jugements afin de leur apporter quelques améliorations. Il semble aussi important que vous ne vous sous-estimiez pas, car vous avez besoin de croire en vous et en vos possibilités si vous souhaitez vous réaliser et réaliser vos objectifs. Il est important de ne laisser personne vous miner le moral, car le temps est venu de savourer votre revanche sur les situations qui arrivent à grands pas. Dans le domaine affectif, vous ferez peut-être preuve de retenue et d'une certaine réserve, un peu comme si vous aviez le désir de protéger votre tranquillité, mais malgré tout, que l'on ne s'y trompe pas, vous serez disponible pour ceux qui auront besoin de vous. Peut-être avez-vous besoin d'un peu de temps pour vous, simplement. La journée du 10 peut favoriser néanmoins les échanges et les négociations pour ceux qui peuvent être concernés. Côté travail, vous aurez un peu de mal à vous soumettre aux situations et vous vous sentirez contraint de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Toutefois, rien n'étant permanent, laissez passer sans trop vous formaliser et vous verrez que très vite les énergies changeront de cap. La journée du 14 favorise vos expressions verbales ou corporelles et celle du 11 semble faite de force et de fermeté. En bref, une semaine qui peut tout à fait aller dans votre sens, n'ayez donc aucune inquiétude. Pour les Verseaux, vous serez cette semaine partagé entre vos tendances individuelles et vos valeurs traditionnelles. Il est possible que vous soyez insatisfait de ce que vous vivez, souhaitant vous affirmer d'une nouvelle façon afin de démontrer votre autorité et votre valeur. Pour ce faire, vous aurez besoin des autres et de leur avis, même si cela ne vous convient qu'à moitié. L'important cette semaine est de coopérer, et cela quelle qu'en soit la manière, car en acceptant les contraintes imposées, vous parviendrez à les vivre d'une manière plus harmonieuse, alors qu'en vous insurgeant contre, vous ne pourrez qu'avoir tendance à vous focaliser dessus, vous empêchant tout recul. Dans le domaine affectif, laissez-vous bercer par ce que vous vivez, sans trop chercher à comprendre. Profitez donc du moment présent, une manière en somme d'aller dans le sens des énergies qui vous attendent dès 2021. La journée du 11 demande plus de rigueur et celle du 14, réflexion et critique. Côté travail, votre activité sera favorisée par une certaine chance qui pourra même appuyer vos initiatives. Toutefois, évaluez les risques afin de ne pas vous laisser aller à des initiatives hasardeuses tant la situation est compliquée pour nous tous. La journée du 15 reste positive aux idées et celle du 12 demande d'avancer avec sagesse. En bref, une semaine riche en remises en question et réflexions, mais finalement salutaire. Et terminons avec les poissons.
Neptune est chez vous cette semaine encore. Il vous demande de vous libérer de certaines de vos chaînes afin de vous montrer plus spontané, plus ouvert encore, mais surtout, il vous invite à vous livrer davantage à ceux qui vous entourent. Il semble aussi insister sur le fait que vous devez davantage vous positionner face aux gens et face aux situations et ne plus vous laisser porter sans avoir vos propres idées. Dans le domaine affectif, vous serez face à des interlocuteurs qui auront peut-être un peu de mal à vous comprendre, d'où la nécessité de ne pas chercher à vous dérober. Il va être important que chacun puisse entendre ce que vous voulez afin que d'ores et déjà, des changements interviennent et des liens se brisent au profit de nouveaux. La journée du 9 vous conseille la prudence dans vos engagements et celle du 10 amène une certaine inquiétude. Côté travail, vous aurez à cœur de mener à bien 2 projets et vous vous y investirez à fond. Cela peut porter ses fruits, bien sûr, hein, si vous faites les choses correctement. Certes, la période est difficile, mais cela ne doit en aucune façon vous détourner de vos objectifs ni vous décourager. La journée du 11 appelle à la détermination et celle du 13 à une certaine souplesse. En bref, une semaine qui ne demande qu'à vous voir évoluer autrement, plus proche de vous-même. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous sans modération et à très bientôt.